Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le récitatif du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shelishi, le 3e jour de la semaine de la Parashat Chukat et Balak. Il y en a 2, surtout quand on est en dehors d'Eretz Israël. Mais c'est génial parce que à la fin de cette semaine, on va rejoindre Eretz Israël. Et puis la semaine prochaine, on étudiera ensemble la même Parashat. Et ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes le Chet du mois de Tammuz, le 8e jour du mois de Tammuz, et Tafshin Pei Gimel Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Et nous démarrons tout de suite avec le Chumash. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'il y a 5 choses très très importantes qui sont arrivées au Béné Israël dans le désert. Aaron décède. Amalek attaque le Béné Israël. Les Béné Israël se plaignent de tout cela et Hachem envoie donc des serpents venimeux. Et Hachem dit à Moshe de mettre un serpent sur un poteau pour aider les Béné Israël à faire Teshoua et être sauvés. Ensuite, nous apprenons un miracle très spécial qui a eu lieu. Et nous allons bien sûr apprendre ensemble ce qu'est la Shira, le chant que les Béné Israël ont chanté pour remercier Akadosh Baruch. En effet, les Béné Israël ont continué à traverser le désert. Ils sont arrivés à une montagne qui s'appelait Or Ahar. Qu'est-ce que ça veut dire Or Ahar? Ça veut dire la montagne de la montagne. Pourquoi? Parce qu'elle ressemblait à une petite montagne au sommet d'une grande montagne. Maintenant, Aaron va mourir. Hachem dit à Moshe qu'il devrait parler à Aaron pour qu'il se sente mieux, lui rappelant qu'il verrait son fils Elahazar prendre le relais en tant que Kohen Gadol juste avant son décès. C'est quelque chose que même Moshe Rabbeinu lui-même n'avait pas avec son fils. Hachem dit aussi à Moshe d'amener Aaron et Elahazar dans une grotte de la montagne. Là-bas, il y aura un lit avec une bougie à l'intérieur. Moshe va devoir donc aider Aaron à enlever les vêtements spéciaux du Kohen Gadol et en habiller Eliezer. Alors Aaron s'allongera sur ce lit, il fermera les yeux et Akadosh Baruch Hu reprendra sa neshama. C'est ce que nous appelons mitat neshikin. Seuls certains tzadikim décèdent de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu vient reprendre cette neshama. Même si c'était très difficile pour lui, vous imaginez, Moshe, c'est son frère. Moshe a fait ce qu'Hachem lui a demandé et Aaron est décédé. Alors Moshe et Elazar sont descendus de la montagne. Les Béné Israël étaient très tristes. Ils ont pleuré pendant 1 mois entier la disparition physique de Aaron. Aaron à Cohen leur manquait. Ohev Shalom Verodev Shalom. On sait qu'il courait de famille en famille pour apporter le Shalom Ba'it, la paix dans les foyers. Il faisait le Shalom entre les gens. Il leur manquait énormément. Ensuite, Amalek va décider d'attaquer les Béné Israël. Les nuages qui étaient autour des Béné Israël étaient là grâce au mérite de Aaron. Et donc à Hachem, on a pris quelques-uns avec lui. Les Hanan et Kavod, quand Aaron est décédé, sont partis. Les nuages que Akadosh Baruch Hu a emportés n'étaient pas ceux qui protégeaient les Béné Israël, mais ils étaient là pour le Kavod des Béné Israël, pour l'honneur des Béné Israël. Et quand les Amalekim, c'est-à-dire le peuple d'Amalek, voient que les nuages s'éloignent, ils pensaient qu'Akadosh Baruch Hu allait laisser combattre les Béné Israël. Ils ont donc décidé de faire semblant d'être un peu comme le peuple de Canaan, afin que les Béné Israël ne puissent pas prier à Hachem contre eux. Ils allaient donc prier pour autre chose, pour le peuple de Canaan, et eux, le peuple d'Amalek, allaient pouvoir combattre les Béné Israël tranquillement. Et c'est ce qui va se passer. Amalek va attaquer le peuple juif. Il va capturer une personne qui n'était en réalité qu'un Amaleki, que les Béné Israël eux-mêmes avaient capturé la fois d'avant. Les Béné Israël ont prié Akadosh Baruch Hu pour les sauver. Mais le peuple juif était malin, ils n'ont pas prié Akadosh Baruch Hu pour être sauvés des Cananéens. Ils ont tout simplement prié pour qu'Akadosh Baruch Hu les aide à gagner. Et en effet, ils vont réussir à combattre et gagner les Amalekim. Tout le butin, ils vont le donner à Akadosh Baruch Hu. Ensuite, les Béné Israël vont se plaindre de la manne. Ils vont se plaindre qu'Aaron soit décédé. Ils vont se plaindre de la guerre qu'ils ont dû faire avec Amalek. Ils décident de retourner en Mitzrayim, en Égypte. La Lévim ne leur permettent pas de le faire. Ils vont se battre contre eux, jusqu'à ce qu'ils acceptent de retourner en Eretz Israël. Mais eux continuent de se plaindre d'Hachem et de Moshe. Ils vont dire qu'ils n'aiment pas la manne. Et là, ça déplaît énormément à Akadosh Baruch Hu. Hachem décide de punir les Béné Israël pour leur lashon hara au sujet de la manne, en envoyant des serpents venimeux. Et oui, Hachem va les punir pour le lashon hara. La raison pour laquelle Hachem a envoyé des serpents était parce que le serpent, lui, c'est lui qui a fait fauter Adam et Chava. La faute du Etz Hadaat, c'est ce qui a été causé.
par le Lachon Hara. Les Béné Israël décident donc de faire Teshuvah. Ils veulent le faire afin de demander à Moshe, de lui demander à Hachem d'arrêter les serpents. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe de fabriquer un faux serpent et de le mettre sur un poteau. Quand les Béné Israël voyaient le serpent, eh bien, ils arrêtaient de mourir par les morsures de serpents. Et quand ils lèveront les yeux, ils penseront à Hachem et ils se souviendront aussi pourquoi Hachem les punissait. Moshe a fait ce serpent en cuivre parce que le mot cuivre, nechoshet, est comme le mot serpent, nachash. Et tout comme Hachem l'avait promis, si un juif était mordu par un serpent, il regardait le serpent de cuivre et Hachem lui pardonnait et ne le laissait pas mourir. Et on continue notre magnifique paracha, qui est riche aujourd'hui, avec un miracle très spécial. Les Béné Israël ont continué à voyager et se sont rapprochés de l'endroit où vivait le peuple de Émori. Mais pour s'y rendre, il fallait se rendre dans une vallée avec de hautes falaises des deux côtés. La rivière, elle, qui traversait cette vallée, et les Émorim savaient que les Béné Israël venaient par là. Ils ont eu une mauvaise idée. Ils se sont cachés dans les grottes des falaises pour lancer des flèches et des pierres sur les Béné Israël quand ils allaient passer. Mais Hachem a sauvé les Béné Israël. Il a déplacé les falaises ensemble. Et les deux falaises se sont emboîtées comme des pièces d'un puzzle. Partout où il y avait une grotte d'un côté, il y avait un rocher qui dépassait de l'autre. Tous les Émorim qui voulaient blesser les Béné Israël ont été tués. Les Béné Israël ont pu voir le sang dans le fleuve d'Arnon. Et ils ont réalisé que Hachem les avait sauvés. Une partie du sang est allée dans les puits d'eau des Béné Israël pour s'assurer que tous les Béné Israël ont pu voir ce qu'Hachem avait fait. Ce magnifique miracle qu'Akadosh Baruch Hu avait accompli. Là, les Béné Israël ont chanté une magnifique chanson pour Hachem qui s'appelait Ali Be'er, montez, montez bien, qui leur a montré le Ness qu'Akadosh Baruch Hu avait fait pour eux. Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 8e jour du mois de Tammuz. Alors, nous lisons les chapitres 44 au 48, même Dalet au même Chet. Très important de lire tous les Téhilim du jour. Avant le chapitre 48, comme dans la majorité des chapitres, il y a quelques mots qui sont écrits en introduction qui nous expliquent de quoi nous parle le verset. Et là, l'introduction à ce chapitre-là nous raconte que dans ce chapitre-là, nous parlons de ce qui va se passer quand Mashiach arrivera. Comment Yerushalayim sera belle, comment est-ce qu'on apportera les korbanot, comment est-ce qu'on pourra voir la matérialisation de toutes les prophéties que nos prophètes ont prophétisées sur la fin de cet exil-là, qui approche très rapidement, on l'espère. Dites Amen ve Amen. Dans un des psukim, il est dit Ismar Har Tzion. C'est-à-dire que même la montagne va se réjouir de la venue de Mashiach. Imaginez quand vous voyez des montagnes. Eh bien, dites-vous que Be'ezrat Hashem, très 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 bientôt, cette montagne-là va se mettre à danser, elle va se mettre à chanter. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Vous êtes d'accord ou pas ? Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Nous sommes dans la Higueret à Teshuvah, Perek Aleph, premier chapitre, le Chetz Tammuz Shana Pshuta. Hier, nous avons étudié qu'il y avait 3 catégories d'avérotes qu'un homme était capable de commettre et donc sur lesquelles il devait faire Teshuvah. Aujourd'hui, le Rabbi Shimon Zalman va nous apprendre comment faire Teshuvah. La mitzvah de la Teshuvah, elle n'est pas si difficile que ça. Un homme doit juste prendre la bonne décision, forte, avec conviction, de ne plus jamais se comporter comme il l'avait fait avant. Cette décision-là, elle n'est pas seulement sur une avéra spécifique qu'il l'a commis avant. Puisqu'une personne qui fait une avéra, à un moment où elle le fait, elle se sépare, que Dieu nous en préserve, de Dieu, puisqu'on fait l'inverse de Dieu. Donc il ne suffit pas de dire, voilà, je ne referai plus cette avéra, je regrette cette avéra en particulier, cette transgression. Non, la décision doit être une décision globale, de se dire que je ne veux plus faire quelque chose qui soit l'inverse de la volonté d'Hachem. Je voudrais faire à partir de maintenant toutes les mitzvot, accomplir ce que Dieu attend de moi. C'est de cette façon-là qu'un homme peut se rattacher à Hachem encore une fois et que sa teshuva devient complète. Il y a d'autres choses que le Admorazaken nous conseille de faire. Pour que la teshuva puisse être acceptée, il est
fort recommandé de mettre une pièce dans la tzedaka. Ah bah oui, vous savez, une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Eh oui. Bon, il nous parle aussi d'autre chose. Alors c'est moins marrant, c'est de jeûner. Oui, quand une personne jeûne, eh bien ça l'aide à faire tes choix. Mais, vous le savez, on en parlera un petit peu plus tard aussi, de nos jours, on ne jeûne pas. C'est pas bien de jeûner, à part les jeûnes qui ont été instaurés par nos grands sages à travers l'histoire, comme le jour de Kippour, Pourim, là, celui qui arrive bientôt, du 17 Tammuz. Voilà, ça oui. Mais ne pas rajouter des jeûnes. Il faut servir Dieu et faire tes choix dans la joie, mettre de la tzedaka, par exemple, vous envoyez une petite dédicace pour le chitat du jour, et vous dites, si c'est papa et maman qui nous écoutent, qui nous soutiennent, eh bien là, ils soutiennent avec la tzedaka la diffusion de la chassidoute, la diffusion du chitat, et ça c'est extraordinaire. Oui, et ça nous permet de faire teshuva. Et lorsque Dieu voit qu'on a une bonne volonté, c'est-à-dire qu'on veut vraiment revenir vers lui parce qu'on a fait une erreur et qu'on en est conscient et qu'on prend la bonne décision de changer notre comportement, eh bien il nous accepte les grands bras ouverts. Aujourd'hui, le Hayom Yom du Chet Tammuz nous parle de l'amour qu'Avraham Avinu avait pour Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, c'est le premier de nos patriarches, de nos avot, et il était très particulier aux yeux d'Hachem. À tel point que tout le peuple juif vient de Avraham Avinu. Hachem va lui envoyer 10 épreuves. Et Avraham Avinu va assumer toutes ces épreuves-là, sans aucune hésitation. Mais si Akadosh Baruch Hu a aimé Avraham Avinu, c'est pas seulement parce qu'il a réussi à surmonter toutes ces épreuves. Non, il a aimé Avraham Avinu parce qu'il enseignait à ses enfants et à d'autres personnes, et à tous ceux qui passaient devant sa maison, ou même que lui-même allait chercher à l'extérieur de sa maison. Il leur enseigner comment se rapprocher d'Hachem et comment accomplir sa volonté. Et cette étude-là, qu'Akadosh Baruch Hu ici a constatée, c'est-à-dire comment Avraham Avinu enseignait à d'autres personnes la Torah, le fait qu'il se soucie des autres, pas uniquement qu'il soit capable d'endurer et de surmonter toutes les épreuves que Dieu lui a mis devant lui. Non, mais cette volonté qu'avait Avraham Avinu d'aller s'occuper d'un autre, d'aller le voir, de lui parler de la présence d'Hachem ici-bas sur terre, de se rapprocher d'Hachem, ça a apporté la plus grande et la plus belle des joies aux yeux d'Hachem, et c'est pour cette raison qu'il a aimé Avraham Avinu si particulièrement. Et nous passons au Rambam. Nous sommes dans les Ilchot Kiddush HaChodesh et nous apprenons donc le chapitre 18-19, mais nous commençons le premier chapitre des lois du Ta'anit, c'est-à-dire le jeûne. Dans le Rambam, dans le Maïmonide d'aujourd'hui, nous concluons ces lois-là de Kiddush HaChodesh. Le Rambam ici nous aide à constater, est-ce que les Edim, les témoins, disent la vérité quand ils ont vu la nuit ? Est-ce qu'ils considèrent comme il faut cette lune qu'ils sont en train de voir ? Est-ce que c'est probable de voir la lune cette nuit en particulier, selon des calculs bien particuliers ? Le Rambam nous parle aussi de cette lune, la nouvelle, qui arrive et que pas tout le monde ne peut voir. Pourquoi ? Parce qu'elle peut être parfois cachée. Comment ? Si le ciel est trop bas, et pour pouvoir voir cette lune-là, il faut monter au sommet d'une montagne pour pouvoir le voir. Ou ça peut arriver aussi que cette lune-là peut être cachée par des nuages. Le Rambam nous explique ce que le tribunal faisait si personne n'avait vu la lune pendant de nombreux mois. Eh bien, tout simplement, il ne pouvait pas décider que le nouveau mois était arrivé. Est-ce que c'était un mois qui avait 30 jours ? Alors, comment est-ce qu'il faisait ? Eh bien, le tribunal avait une façon très facile de le faire, comme on fait d'ailleurs aujourd'hui. Il y a un mois qui est long, un mois qui est court, et de cette façon-là, même s'il n'y a pas de témoins qui témoignent de la lune qu'ils auraient vue, eh bien, ils sont capables de garder ce calendrier hébraïque convenablement d'année en année. Dans les Ilchot Ta'anit ici, c'était une nouvelle série de halachot, de lois que nous allons développer dans les Ilchot Ta'anit, dans ce dernier chapitre du jour, que les Chachamim fixent pour chaque ville. Si par exemple est arrivé Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve un événement qui est malheureux, les Chachamim pouvaient demander au peuple juif de prier à Hachem, et avec cette prière-là, de jeûner. Malheureusement, il y a des gens que, quand il arrive quelque chose de grave, et ils ne mettent pas du tout la présence d'Hachem dans ce qui se passe. Ils sont capables de s'imaginer que tout cela arrive par hasard, et que si c'est arrivé, c'est naturellement, entre guillemets.
Et donc, s'ils voient les choses de cette façon-là, ils sont capables d'oublier de faire teshuva. Ils ne vont pas voir le signe d'Hachem, la main d'Hachem. Voir que s'il arrive quelque chose de difficile au peuple juif, c'est que quelque part, il doit se réveiller, il doit retourner vers Dieu. Il doit être dans cette position-là de tefila, de prière et de teshuva. Le Rambam nous dit que quand il arrive quelque chose à une personne même en particulier, il peut, s'il veut, jeûner et faire teshuva. On l'a dit tout à l'heure déjà, le rabbi de Lubavitch nous disait qu'il n'est pas bien de jeûner parce que on a besoin d'être en forme, d'être en bonne santé et il faut se nourrir comme il faut pour être un esprit sain dans un corps sain. Ben oui, c'est important. Donc à la place de s'empêcher de manger, qu'est-ce qu'on va faire ? On fait teshuva. On prend des bonnes décisions, on donne de la tzedaka en plus, le rabbi de Lubavitch le disait, et c'est ce qui nous permet de faire teshuva, de nous rapprocher d'Hachem. À part, comme on l'a dit, des jours en particulier qui font partie du calendrier, qui eux sont bien sûr des jeûnes déjà instaurés par les grands chachamim de notre histoire. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il vous réjouisse, qu'il fasse que cette journée puisse être paisible, tranquille, sereine, joyeuse. Profitez bien de ces derniers jours d'école, Bezrat Hashem. Et on se dit à très bientôt. La dédicace, c'est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Et la dédicace du jour, elle est également pour un petit garçon qui aujourd'hui célèbre son anniversaire. Il nous écoute de la ville de Netanya, en Eretz Israël. Eh bien, c'est magnifique. Il va prier pour nous aujourd'hui, pour tout le Ham Israël. Et nous aussi, on va lui souhaiter un très très grand Mazal Tov. Il s'appelle Uriel Benichou et il nous écoute tous les jours et il partage le Chitat. Et pour ça, on le remercie et on lui souhaite plein de bonnes choses. Qu'Hachem le bénisse, qu'il puisse vivre une belle année. C'est offert par sa maman, ce petit dédicace. Alors on souhaite aussi à ses parents, à ses frères et sœurs, une belle année, une belle réussite, une bonne santé jusqu'à 120 ans. Et bien sûr, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach afin qu'on puisse tous se retrouver en Eretz Israël avec nos proches, avec tout le peuple juif, pour chanter, danser avec le Beth Amikdash.